petit à petit. Parlons du premier cas de Jennifer qui était en plein apprentissage du français. Je savais pas c'était quoi le mot sopalin. Donc j'ai essayé de le dire, mais j'arrivais pas à le dire. Je savais pas comment fallait le prononcer. Le prof il me disait mais j'arrivais pas. En plus j'écoutais des gens qui se moquaient de moi. Tout le monde. Je l'ai étranglé. Quand je parlais en espagnol, je disais pourquoi tu conmigo? Et là il y a le prof qui arrive. Je sentais des trucs bouger dans mes fesses. Je sentais des trucs qui dansaient dans mes fesses, genre façon comme ça. Je me grattais, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Donc je pousse. Et là ça sort. C'est sorti. Et c'était quoi? C'était un gros. Hello le Beauty Squad, j'espère que vous allez bien. Alors personnellement, moi ça va super. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une Congosa Time. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Et tout le temps vous me demandez Congosa Time. Voilà, donc me voilà avec une nouvelle Congosa Time. Alors cette Congosa Time, j'ai pas de KFC, j'ai pas de chicken spot. Aujourd'hui j'ai rien. Non, je peux pas faire aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai rien. J'ai même pas du jus. Brr. Ah, j'ai des pipas. Bon, prenez vos pipas seuls. Prenez vos cacahuètes. Hein? Quoi? Ça va? Elle va venir. Alors cette Congosa Time, ça va être... Elle est vraiment petite. Enfin, elle est pas petite en soi, mais elle est un peu petite. Et... je l'ai fait par rapport à la rentrée scolaire en fait, puisque je me suis dit bon c'est la rentrée, peut-être qu'ils veulent voir des trucs par rapport justement au fait que c'est la rentrée, des trucs par rapport au cours et des anecdotes. Donc c'est une Congosa Time, je vais vous raconter 2 années de quand je venais juste d'arriver en France. J'étais sauvage comme jamais. J'étais inculte, enfin pas inculte mais je savais pas parler français et tout, donc bon de toute manière vous allez voir, elle est assez courte, j'espère qu'elle va être assez courte parce que je compte en faire au moins 2 cette semaine et une peut-être la semaine d'après ou dans un mois, je sais pas encore, je verrai à peu près comment je gère ça parce que si je vous raconte toutes les histoires après j'aurais plus rien à raconter. Vous croyez ma vie c'est GTA? Ma vie c'est pas GTA hein. Ma vie c'est long fleuve tranquille, il n'y a rien qui se passe là, c'est parce que c'est des trucs à l'ancienne. Quand j'étais... mais en vrai, ma vie, il n'y a rien qui se passe, je me lève, je déjeune... Bref, si vous voulez faire partie du Beauty Squad et être au courant de toutes les vidéos que je poste, etc. alors je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager et puis à laisser un petit commentaire, pourquoi pas, un commentaire de vos anecdotes de cours. D'ailleurs, je comptais faire aussi une vidéo avec les anecdotes de cours que vous m'avez donné sur Snapchat, donc les lire sur YouTube et commenter en même temps que je lis pour vous, quoi, pour les autres qui n'ont pas vu. Donc j'ai déjà eu quelques snaps et franchement vous me faites trop rigoler, genre les snaps ils sont trop drôles. Alors si vous voulez faire partie de la vidéo, ajoutez-moi sur Snapchat, donc je vais mettre mon snap juste là ou là, je sais pas encore, ou les deux. Et envoyez-moi votre anecdote de cours, de rentrée scolaire ou de cours tout simplement. Et voilou, alors c'est parti, on va commencer avec la vidéo. Bisous. Commençons. Bon, c'était l'époque où mes Congosa Time elles commencent toujours comme ça. Alors, c'était l'époque où je venais presque de sortir du bled. Donc j'avais quoi? J'avais entre 7 et 10 ans. Puisque je suis sortie du bled, j'avais 6 ans. Mais je me souviens plus exactement quelle époque s'est passé chaque truc. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'avais entre 7 et 10 ans. Alors... j'étais une petite fille, comme je sortais du bled, comment vous dire, j'étais brute, j'étais pas câline, j'étais... Après c'est vrai que c'est pas, faut pas mettre un stéréotype, genre les gens qui sortent du bled c'est des zoulous, c'est des je sais pas quoi, mais moi pour le coup, j'étais vraiment une zoulou, Donc, ma mère m'a inscrit à la rentrée scolaire, normale et tout, m'a inscrit à l'école, j'allais à l'école, et il y avait un garçon qui s'appelait... Ah non, je peux pas dire le nom. Il y avait un garçon qui s'appelait...
on va l'appeler Brutox parce que il était brut comme moi. Donc on va l'appeler Brutox. Alors, il y avait un garçon qui s'appelait Brutox et c'est devenu mon meilleur ami de presque toute l'année dont je vous parle là, ou les trucs que je vais raconter. C'est devenu presque mon meilleur ami. On traînait ensemble et tout. Il aimait trop manger. Genre, il mangeait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je me moque pas des gens qui mangent tout le temps, je mange tout le temps aussi. Mais genre, il mangeait tout le temps, tout le temps. Il était assez enrobé. Et je sais pas, j'aimais bien parce qu'en fait, c'était... Après, moi, je fais pas de stéréotypes ou quoi, mais c'était un arabe et je sentais qu'il y avait de l'Afrique dans son corps. C'était pas... je sentais pas un truc totalement étranger alors que les autres personnes, enfin, parce que on n'était pas énormément de noirs dans ma classe, les autres, je sentais que c'était des blancs, enfin, je sais pas, je voyais la différence. À cette époque-là, je savais pas que c'était parce que c'était des blancs. Bon, ok, je m'enfonce. Bon, tout ça pour vous dire que ce garçon en question, il était vraiment, bah, il était algérien et je m'entendais super bien avec lui. Ok, maintenant, moi et Brutox, on passe nos après-midi quand il y a les pauses ensemble, etc., etc. Et il y avait une autre fille dans ma classe qui s'appelait, on va dire, elle s'appelait Clara. Alors Clara, c'était tout le contraire de Brutox. Clara, elle était gentille, elle était super... ah non, 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 non mais ne me touche pas, hein, parce que ça se fait pas de faire ça. Non, mais la preuve, elle va vous gueuler dessus. Hein. Et toujours, elle finit ses phrases comme ça. Ah ouais, hein, mais vraiment, vraiment, c'était pas genre elle parlait tout le temps comme ça. Ah ouais, hein, ah bon, bah je savais pas. Hein. Et moi, ça me stressait, ça m'énervait. Je comprenais pas pourquoi elle parlait comme ça. Je me disais, mais pourquoi tu parles comme ça? Parle normalement. Mais déjà, moi, je savais pas... oui, j'ai oublié de vous dire, je savais pas bien parler français à cette époque. Je venais presque d'arriver, donc pour moi, le français, c'était... J'apprenais. Donc, on va faire petit à petit. Parlons du premier cas de Jennifer qui était en plein apprentissage du français et qui n'assumait absolument pas que les gens se foutent de sa gueule quand elle parlait français. Donc, revenons à nos moutons. Ce jour-là, j'étais dans la cour de récréation avec Brutox et on s'est dit, bah viens, on essaye de jouer avec les autres. Donc on est parti jouer avec la bande à Clara, tout ça, tout ça. Mais c'était bizarre, on dirait ils nous acceptaient pas trop parce que nous on était trop turbulents, Bon. Moi ça m'avait saoulée parce que pendant la récré, au final j'avais passé presque toute ma récré à essayer de comprendre que les gens en fait ils voulaient pas jouer avec moi. Donc on est monté dans la classe et quoi? Donc on est monté dans la classe. Quoi? Mais il y a 2 secondes tu m'appelles, encore tu m'appelles, tu vas me dire ça va? Je suis en train de filmer s'il te plaît. Donc ce jour-là, putain je me souviens même plus j'en étais où, ça me saoule. Donc après la récréation on est monté dans la classe. Et dans la classe aujourd'hui c'était jour de lecture. Et le prof, c'était mon meilleur prof de toute ma scolarité, je crois. Ce prof, je l'aime trop. Je pense que je vais l'aimer toute ma vie. Et enfin, c'est pas vraiment je l'aime, c'est juste le fait qu'en fait, lui, il a vraiment insisté, enfin, il a vraiment appuyé, mis tout son espoir sur moi, sur le fait que j'allais réussir, même quand j'en avais marre. Je balançais mes cahiers et tout en cours, parce que les gens, ils se moquaient de moi. Mais continuer à persévérer. Et au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à lui, en partie, que je sais parler français. Quand même, faut pas oublier d'où on vient. Donc voilà. Alors, ce prof en question, il s'appelait, bon, disons, monsieur... Bon, non, ça c'est son vrai prénom. Monsieur Olive. Donc, ce prof en question, monsieur Olive, il nous dit, asseyez-vous, aujourd'hui c'est jour de lecture. Jennifer, tu veux lire? Et moi, je commençais à... No quiero leer, yo no quiero leer. Et ça veut dire en espagnol, je veux pas lire. Bon, parce que ma langue maternelle, c'est l'espagnol.
Et je disais non, non, yo no quiero leer, no sé leer, no quiero leer. Déjame en paz, no quiero leer. Ok. Le prof il a dit si, si, quand même, essaye. Je sais que t'aimes pas, je sais que tu veux pas, mais essaye. Bon. Je prends le cahier, je commence à lire. Et en fait, je savais pas dire le mot sopalin. Je savais pas dire le mot sopalin et je savais pas ce que ça voulait dire. Ah putain, pourquoi ça me fait ça? J'ai plus de batterie, fuck. Et justement, je savais pas c'était quoi le mot sopalin. Donc j'ai essayé de le dire, mais j'arrivais pas à le dire. Je savais pas comment fallait le prononcer. Le prof il me disait mais j'arrivais pas. En plus j'écoutais les gens qui se moquaient de moi. Tout le monde rigole. Ah, elle sait pas c'est quoi ça veut dire sopalin. Elle sait pas prononcer sopalin. Elle sait pas ce que ça veut dire sopalin. Et moi j'étais ouh. Et je comprenais pas ce qu'ils étaient en train de dire. Mais je savais qu'ils se moquaient de moi puisque le rire c'est universel. Donc je me suis tournée comme ça. Et en fait je me suis levée de ma chaise. Et je suis partie. Et j'allais me taper avec une des personnes. Je savais même pas c'était qui. Enfin je savais même pas c'était quoi son prénom. Et j'allais me taper avec les... J'ai même pas vu c'était qui. Parce que tout le monde rigolait. Mais genre j'ai pris la première personne que je pouvais prendre. Et j'allais me taper avec cette personne. Parce que pourquoi vous foutez de ma gueule? Parce que je sais pas prononcer un mot que j'ai jamais appris de ma vie. Je sais pas. Like. Les enfants sont vraiment cruels. Vraiment. Et du coup le professeur il nous a séparés et tout. Il a dit non c'est pas grave, tu vas comprendre, allez vas-y continue et tout et tout. Moi c'était mort là, je voulais plus rien lire. Donc j'ai laissé, il me disait de lire mais moi j'étais en mode non, je vais pas lire, non, non, non. Il me disait allez, moi non, non, non. Et l'histoire ne s'est pas finie là bien évidemment. Quand il y a eu un autre jour, je ne sais plus exactement, mais quand il y a eu une autre récré, j'étais partie jouer avec Clara une fois de plus, parce que j'avais envie de jouer avec des filles de temps en temps, pas qu'avec des garçons. Et en fait Claire, elle voulait encore pas jouer avec moi, du coup ça m'a trop énervée. Et en fait à ce moment-là, j'ai fait quoi? Je l'ai étranglée. Je l'ai étranglée. Je parlais en espagnol. Je disais ¿Por qué no quieres jugar conmigo? Yo que te he hecho non, 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 non. Et là il y a le prof qui arrive. Il est arrivé, il nous a séparés. Il a commencé à parler beaucoup de charabia. Moi je comprenais pas. Et puis moi franchement je pensais que c'était rien. Parce qu'au bled j'avais l'habitude de faire ça, de jouer comme ça avec les autres enfants. Du coup franchement ça m'a étonnée quoi. Quand ils sont tous arrivés comme si j'avais commis un meurtre ou un truc comme ça. Maintenant, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais sur le coup, j'en avais aucune idée. Je me disais, bah au calme, c'est rien, c'est bon. Bon, ça c'était la première anecdote. Après, le prof il a appelé ma mère en disant oui, votre fille elle se bat à l'école, elle étrangle les autres élèves et tout et tout. Et l'autre anecdote que je veux vous raconter, celle-là elle est un petit peu plus dégueulasse. Alors, c'était aussi à l'époque où je revenais du pays, enfin du bled et tout. Et en fait, j'étais en plein cours. Donc c'était un jour normal où j'étais partie en cours comme d'autres jours. C'était en plein cours et j'avais grave envie de faire caca. Mais like, oh, tu sais les cacas que quand tu veux les empêcher de sortir, plus tu les empêches, plus ils ont envie de sortir. Et j'avais trop envie de faire caca ce jour-là. C'était un truc de malade. Bon, bref. Donc j'avais super envie de faire caca et je dis au prof, là je savais un peu mieux parler français, je dis au prof, monsieur s'il vous plaît je vais aller aux toilettes. Sauf que moi j'étais une mauviette parce qu'en fait il y avait des toilettes dans les étages des cours, mais j'avais peur de sortir de la classe jusqu'aux toilettes toute seule. J'avais archi peur. À cette époque, je lisais beaucoup de livres vu que j'essayais d'apprendre français. Et je lisais plein de livres de trucs fantastiques, de fantômes et tout. Et j'avais super peur de me faire attaquer dans les couloirs et tout et tout. Donc je voulais pas y aller toute seule. Donc le prof il me dit bah tu peux y aller maintenant mais de toute manière la cloche elle sonne dans 5 minutes donc tu peux attendre 5 minutes aussi. J'ai dit bon ok bah je vais attendre. Au final j'ai pas pu attendre, genre 1 minute après j'ai dit au prof non désolé faut que j'y aille et tout. Je suis partie. Je suis partie aux toilettes, Et pendant que j'étais aux toilettes, j'essayais de pousser, parce que j'avais trop envie de faire caca, j'essayais de pousser pour que le caca il sorte. Normalement quand t'as trop envie de caca, le caca il... C'est pas genre il se fait désirer, genre une fois que t'es aux toilettes, il sort. Et là non.
Je poussais pour que ça sorte, je poussais pour que ça sorte, ça sortait pas. Et la cloche, elle a sonné. Et en fait, j'ai entendu les élèves de ma classe, des classes, sortir et ils sont descendus. Sauf que ça voulait dire que moi, j'allais rester toute seule, mais genre vraiment là, toute seule, dans les toilettes. Moi, j'ai dit non, c'est pas possible et tout. Et je les entendais, ils s'éloignaient, ils étaient déjà plus dans le bâtiment, quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, vas-y, remets ton pantalon. Je remets mon pantalon. Je fais 1, 2 pas devant la porte des toilettes. Ah! Je sentais des trucs bouger dans mes fesses. Je sentais des trucs qui dansaient dans mes fesses, genre façon comme ça. Et moi j'étais en mode, mais c'est quoi ça? Et je me grattais, je me grattais, je dis, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tchouko. Et je descendais les escaliers en vitesse pour arriver aux toilettes qui étaient dans la cour de récré. Donc, une fois que je dépasse la porte du hall d'entrée, je fonce, j'ai couru vers les toilettes. Les toilettes de la récré. Je cours. Je sors. J'ouvre la porte des toilettes. Je m'assois. Et là, je pousse. Ça sort pas encore. Comme tout à l'heure, ça sortait pas. Je me disais, mais c'est bizarre. Donc, moi, j'étais petite. J'avoue, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Mais je me rendais bien compte que c'était pas normal. Je prends ma main et je fais comme ça pour voir c'est quoi. Je fais comme ça. Et là, je trouve un truc tout visqueux. Oh mon dieu, oh my god. J'ai touché un truc tout visqueux. J'ai dit non. Et c'est là où en fait, à ce moment-là, je savais toujours pas c'était quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi et tout que j'essaie, je suis en train de faire caca. Mon caca il est bizarre. Là, je pousse. En plus, moi, j'avais peur d'encore une fois rester toute seule pendant que la récréation elle était finie et qu'on se rende compte que j'étais encore en bas ensuite. Donc, je pousse et là, ça sort. C'est sorti. Et c'était quoi? C'était un gros verre blanc. Oh my god. Quand j'y repense, ça me dégoûte. Ah ouais, quand j'y repense, ça me dégoûte de ouf. Un verre blanc. Quand il est tombé, il bougeait encore. Et en fait, moi, j'avais super peur. Du coup, j'ai appelé le prof. Monsieur Olive, j'ai fait caca, un serpent. Je savais pas si c'était un verre. Moi, j'étais déterminée. Je sais même pas si je savais comment on disait verre en français. J'ai dit, j'ai fait caca, un serpent. Et le prof, il est venu genre, en courant et tout. Comment ça, t'as fait caca, un serpent? Je sais pas quoi. Et je montrais. Et quand il a vu, il a dit, oula. Et en fait, après, il a appelé ma mère. Il a dit à ma mère, en gros, que j'avais des vers et tout, qu'il fallait me soigner. Mais vraiment, c'était... Je me souviens de comment le verre est sorti. Et depuis, Dieu merci, thanks God, je n'en ai plus jamais eu. Et ça, c'était la deuxième anecdote. Donc, je vais vous en faire une troisième puisque je m'en suis souvenue pendant que je vous racontais. Et celle-là, elle est un peu triste parce que c'était quand je me faisais punir puisque je faisais vraiment n'importe quoi. Alors, c'était plus tard dans la scolarité, mais c'était toujours en primaire. Alors, à cette époque-là, j'oubliais toujours un truc. Toujours, il y avait toujours un truc qui restait à l'école. Genre, ma gourde. Des trucs improbables, ma gourde. Mon bonnet pour la piscine. Mes notes. Mes je sais pas quoi. Mes stylos. Ma trousse. Mon bonnet. Mon manteau. Mon écharpe. Like, what? Même des fois mes chaussettes, tout le temps j'oublie un truc. Et un jour ma mère elle en a eu marre. Elle m'a dit, à partir de maintenant, si tu oublies des trucs, tout ce que tu oublies, tu seras puni. Et moi je continue à oublier des trucs et tout. Elle m'a puni, hein. Mais la dernière des punitions, hein. Mais genre la dernière des punitions. Genre, moi, elle m'a mis... Vous connaissez les daronnes quand elles vous mettent à genoux. Genre, mets-toi à genoux. Moi, elle m'a mis à genoux.
avec du gros sel sous mes pieds pour que j'ai bien mal, que je sente bien la douleur. Que je sente bien la douleur. Et malgré ça, je continue encore à oublier mes trucs. Après, elle a trouvé un autre moyen, je sais pas comment elle a fait, mais au final, j'ai réussi à ne plus oublier trop des trucs. Mais après, beaucoup d'années quand même, ça, c'en était une. Mais, encore une autre anecdote par rapport à l'école. Mais ça, c'était quand j'étais beaucoup plus petite, quand j'étais au bled. En fait, il y avait... j'aimais pas porter de culotte. Et tout le temps, quand je rentrais de l'école, je rentrais sans ma culotte. Parce que dès que j'arrivais en cours, j'enlevais ma culotte et je la jetais. J'enlevais ma culotte et je la jetais. Et ma mère, elle pétait des plombs. Elle me disait, mais pourquoi toujours quand tu rentres, t'as pas de culotte? Moi, je disais pas vraiment la vérité. Je disais, non, je l'ai oublié, je l'ai enlevé, je l'ai oublié quand je suis partie faire pipi, je l'ai oublié de la remettre. Et elle me disait, mais comme j'étais plus petite aussi, elle pouvait pas trop me, tu vois. Et elle me disait, faut que tu y penses et tout, tu peux pas laisser tes culottes comme ça n'importe où dans la main. Et ouais, voilà, anecdote, quand j'étais petite, j'aimais pas porter de culottes. J'enlevais tout le temps mes culottes. Vraiment n'importe quoi. Bref, en tout cas, bah voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que la Congo Time plus les anecdotes vous auront plu. Alors, je vous fais des gros bisous, le Beauty Squad. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. etc. Je vous fais des gros bisous et bye! So gifted, sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so